Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du récit Projet Renaissance. Projet Renaissance, chapitre 1, épisode 4. Bonne lecture, bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Les portes sont étanches, c'est pour cela ce petit sifflement, dit Liane à sa sœur. Et pourquoi sont-elles étanches? Qu'est-ce que vous fabriquez dans ce centre? J'ai également vu que tout le long du tunnel, il y avait des rainures. C'est pourquoi? Interrogea Lee. Alors, en ce qui concerne le tunnel, les rainures sont en fait des fentes pour des portes également étanches en cas d'attaque venant de l'extérieur ou en cas d'incident à l'intérieur. Le centre est spécialisé dans la nanotechnologie. Ses applications sont sans limite, de la médecine à l'industrie et bien plus encore. Mais ce n'est pas le moment de te faire un discours détaillé sur Chibras. On aura bien le temps d'en parler quand nous serons sortis d'ici, répondit Liane en avançant dans le hall. Lee s'attendait à un hall gigantesque et magnifique, dans le même esprit que les immenses portes vitrées. C'était tout le contraire. Il était assez petit, mais très bien agencé et décoré. Lee remarqua immédiatement les caméras. Il y en avait partout, dirigées dans toutes les directions. Ça la mettait mal à l'aise. Sur sa gauche, elle aperçut un coin ressemblant à une salle d'attente. Il y avait un canapé et quelques chaises qui entouraient une table basse en verre où était gravé le logo de Chibras. Un grand bureau en forme de demi-lune en marbre, également gravé du même symbole, accolé à un portique de sécurité, trônait au centre. Deux hommes s'y tenaient assis devant une multitude d'écrans. Derrière ce bureau, 5 portes étaient visibles. Des panneaux sur les 2 premières portes à gauche indiquaient respectivement Z1 nano-alimentaire et Z2 nano-industrie. La porte centrale n'avait aucune indication, excepté ce même logo. Lee se demanda où elle pouvait bien mener. Elle regarda les 2 autres portes sur la droite. Les panneaux indiquaient Z3 nanomédecine et Z4 nanotextile. Bizarre, pensa Lee. Pourquoi la porte centrale n'indique rien? Faisant l'impasse sur ce détail, elle continua d'observer la pièce. Sur la droite, rien d'extraordinaire. 3 portes simples qui indiquaient maintenance et toilettes hommes et femmes. En regardant plus attentivement vers le centre de la pièce, elle s'aperçut qu'au sol, le symbole était aussi représenté discrètement en relief. Lee eut un léger sourire. Ils doivent avoir un ego bien surdimensionné pour afficher leur emblème partout, et surtout, pensa-t-elle, il ne manquerait plus qu'ils le tatouent sur leur employé et le tableau serait complet. Cette pensée la fit sourire à nouveau. Mais elle n'eut pas le temps de s'attarder, car Liane avança vers le bureau. Il présenta sa tablette. Un des 2 hommes la prit, lut ce qui était inscrit et sans rien dire, appuya sur un bouton. Le portique émet un léger son grave. Liane passa et la lumière du portail s'alluma en vert. « J'ai également besoin de passer à mon bureau, dit Lee. J'ai oublié mon téléphone. » Lee regarda son frère. Elle savait qu'il l'avait sur lui, puisqu'il l'avait appelée tout à l'heure pour lui demander si elle était prête. Alors, pourquoi ce mensonge, pensa-t-elle. Vous avez libre accès à votre bureau, monsieur Cheng. Par contre, quelqu'un vous escortera jusqu'au bureau de monsieur Chuan.
Même avec cette accréditation spéciale, vous ne pouvez pas y entrer seul, répondit le gardien. Qui est la personne qui vous accompagne ? Il n'y a aucune indication pour cette personne. Je vais devoir appeler la sécurité interne pour une fouille, et je ferai un rapport. C'est un manquement grave, monsieur Cheng. Liane s'approcha du gardien et lui murmura. Écoute, Xang, c'est ma petite sœur. Le boss m'a envoyé cette note alors qu'elle était avec moi. Tu voulais que je fasse quoi ? Que je dise au boss que je ne pouvais pas y aller car j'étais avec ma sœur ? T'imagines un peu sa réaction ? Tout comme tu peux imaginer ce qu'il se passera si je ne lui ramène pas ce qu'il attend au plus vite. À moins que tu veuilles que je le contacte pour lui dire que je suis bloqué ici car les gardiens font trop de zèle. Moi, en tout cas, je m'en décharge. Si tu veux bousiller sa soirée, libre à toi. Il paraît qu'il cherche des ouvriers à l'usine en ville. Juste au cas où, rétorqua Liane. C'est bon, tu peux y aller, mais pas elle. Tu connais le protocole. On va devoir la fouiller quand même, et elle pourra t'attendre là-bas, répondit Xang, en montrant le canapé du doigt. Xang, fit tout à coup le deuxième homme qui avait quitté ses écrans des yeux. C'est la relève dans moins d'une heure maintenant. Il a un passe d'une heure. S'il revient avant la relève, alors c'est bon pour moi. Pas envie de me coltiner des paperasses ce soir. C'est bon pour toi ? Dit-il en regardant Liane. Mais il faudra quand même que l'on contrôle mademoiselle, bien sûr. Li, qui s'était approché du bureau, prit son frère de vitesse pour répondre à l'homme qui l'a désigné. « Monsieur le gardien, je suis tout à fait d'accord pour la fouille, » dit-elle en défaisant le premier bouton de sa robe. « Mais pourrais-je aller aux toilettes avant ? La route, la chaleur, vous comprenez ? J'aimerais être à mon avantage. » « Vous l'êtes déjà, mademoiselle. Mais je vous en prie. C'est la porte centrale sur votre droite, » lui indiqua Xang. Li regarda un court moment les deux gardiens dans les yeux, tourna les talons et se dirigea, panier à la main, tout en ondulant légèrement, vers les toilettes dames. Les deux gardiens la regardèrent s'éloigner, tout en faisant un signe de la main en direction de Liane pour lui indiquer d'y aller. Liane ne se fit pas prier et prit la porte centrale gravée sans panneau. Deux vigiles l'attendaient. Liane présenta à nouveau sa tablette et attendit qu'on lui donne la permission de passer. Il ne pouvait de toute façon pas faire autrement. Les différentes portes s'ouvraient avec un digicode et seuls les dirigeants et les vigiles en avaient le code. « Je vous accompagne jusqu'au bureau du directeur, » dit un des deux vigiles à Liane. « Toi, tu surveilles les écrans. Je prends le talkie-walkie. Je reste joignable, sauf dans le bureau du directeur. Là-bas, rien ne passe, » continua-t-il à l'intention de son collègue. « On n'a pas besoin d'être deux pour l'accompagner. On a autre chose à faire que de surveiller le larbin du boss. » Liane, d'ordinaire, aurait répliqué à cette boutade, mais là, il devait faire profil bas et ne penser qu'à ce qu'il devait faire. « Ok, pas de problème, » répondit le deuxième vigile. « Monsieur Cheng, veuillez laisser votre téléphone et votre tablette ici, s'il vous plaît. » « Bien sûr, je n'ai que ma tablette sur moi. Mon téléphone est resté dans le véhicule. Voilà, messieurs, » dit Liane en s'approchant du bureau. À peine eut-il fini sa phrase qu'il se rendit compte qu'il n'avait pas donné la même version aux gardiens. Il espérait que ceux-ci n'en parleraient pas entre eux. Il avait espoir qu'on ne lui demande pas son badge, sans quoi ce qu'il était venu faire ne pourrait aboutir.
Voilà, le 4e épisode du chapitre 1 du récit Projet Renaissance est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 5, toujours pour suivre les aventures de Lee et Liane. À bientôt, vous savez ce que vous devez faire. Bisous.